Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. La cellule d'écoute et de soutien psychologique et spirituel pour les personnes en situation de handicap et les personnes endeuillées. Notre équipe est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Cet appel est gratuit. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, bonsoir. Avez-vous passé un bon week-end? Si vous avez passé un bon week-end, laissez-moi vous entendre là où vous êtes, dire merci Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué pour sa bonté et pour son amour manifesté envers nous durant ce week-end. C'est toujours un plaisir et un honneur, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que de vous retrouver autour de la parole de Dieu pour ouvrir cette parole en vue de notre édification, de notre sanctification et de notre préparation pour la mission du Seigneur. Ce soir, nous voulons revenir à la déclaration de Luc, faite dans le livre des Actes, au chapitre 2, le verset 1 à 4. Nous voulons revenir à ce livre et répondre à 3 questions. 3 questions sur lesquelles tous les chrétiens, je dis bien tous les chrétiens, devaient être au clair, à savoir pourquoi les disciples devaient-ils du moins rester à Jérusalem? Pourquoi les disciples devaient-ils rester à Jérusalem? Deuxièmement, dois-je me préparer pour recevoir le Saint-Esprit? Et la 3e question, ai-je reçu l'Esprit du Dieu vivant? Avant de répondre à ces 3 questions, je vous invite à prier avec moi et ensuite nous relirons la déclaration de Luc pour trouver la réponse à notre première question. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, Seigneur, nous voici tes enfants à tes pieds, sur les ondes d'Espérance TV, afin d'apprendre de toi pour notre édification, notre sanctification et notre préparation en vue de la mission. Parle-nous encore ce soir et cache ton serviteur derrière le Christ, afin que l'homme ne soit pas vu, mais que Jésus seul soit élevé et glorifié, car telle est notre raison de vivre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez-moi sans plus tarder, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, où nous considérerons les versets 1 à 4. Actes chapitre 2, et nous sommes au verset 1 et suivant. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où étaient assis les disciples. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Selon la parole de Luc, rapportée dans Acte 2, le verset 1 à 4, quelle est la réponse à notre première question? À savoir, pourquoi les disciples devaient-ils rester
à Jérusalem. Que nous dit l'expérience des disciples dans la chambre haute? Les disciples, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, devaient rester à Jérusalem. Premièrement, parce que Jésus le leur avait demandé. Ils devaient y rester parce que le Maître leur avait recommandé de ne point s'éloigner de Jérusalem. Je crois, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que nous sommes arrivés à une période critique de l'histoire de ce monde où nous devons, plus que jamais, apprendre à obéir à la voix du Seigneur, car il est au contrôle de l'œuvre et de la mission de l'Église. Dans le livre évangélisé, au chapitre 15, la servante du Seigneur déclare que le Seigneur tient les commandes. Il est au contrôle. Et elle dit, de redoutables dangers menacent ceux qui portent des responsabilités dans la cause de Dieu. Des dangers dont la seule pensée me fait trembler. Mais ce message m'est donné. Je tiens les commandes et je ne permettrai pas que des hommes gouvernent mon œuvre dans ces derniers jours. C'est moi, dit le Seigneur, qui tiens le volant et ma providence continuera à exécuter les plans divins. Et cela malgré les manœuvres humaines. Elle poursuit et termine en disant, l'œuvre doit s'achever. Et lors de l'achèvement de l'œuvre, nous serons confrontés à des difficultés devant lesquelles nous ne saurons que faire. Mais n'oublions jamais que les trois grandes puissances du ciel sont en action, qu'une main divine tient le volant et le Seigneur fera en sorte que ses desseins se réalisent. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, Dieu est au contrôle de son œuvre et il est impératif pour nous qui vivons à la fin des temps d'écouter la voix du Seigneur. Plus que jamais, nous devons, chaque chrétien individuellement, apprendre à obéir à la voix du Seigneur, car il est au contrôle de son œuvre et de la mission qu'il a confiée à l'Église. Les disciples devaient rester à Jérusalem. Deuxièmement, parce que chacun, individuellement, avait besoin de faire une introspection avant de partir en mission. Sans cette introspection, les disciples n'auraient jamais reçu le Saint-Esprit. Il est impératif que nous comprenions ce soir, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que chacun individuellement, nous avons besoin de cette introspection, de faire le point avec Dieu. Nous avons besoin d'établir de bonnes relations au sein des églises, au sein de notre propre famille et avec nos voisins pour recevoir le Saint-Esprit et être prêts pour aller vers les autres et accomplir la mission. L'exemple de Pierre et de Jésus dans Jean 21, les versets 15 à 17, parle de cette nécessité de faire sa propre introspection. Jean déclare au verset 15 de Jean 21 qu'après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Jésus l'invite ici à faire cette introspection. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que n'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » La Bible dit, chers amis, que Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu »
Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Comprenons ce soir, frères et sœurs, que pour paître, prendre soin et chercher les brebis du Seigneur, Pierre avait besoin de cette introspection. De même que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous avons besoin de cette introspection. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes avec l'Esprit de Dieu. Répondons maintenant à notre deuxième question. Dois-je me préparer pour recevoir le Saint-Esprit? La réponse à notre deuxième question, selon Luc, qui nous rapporte les faits, est un grand oui. Nous devons, frères et sœurs, nous préparer pour recevoir le Saint-Esprit. Le texte biblique déclare au verset 1er d'Acte 2 que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ce texte, dans la version grecque d'Acte 2, le verset 1er, nous laisse à comprendre que les disciples étaient non seulement tous ensemble dans un même lieu, mais ils étaient aussi d'un même esprit, d'un commun accord et d'une même passion. Ils étaient tous animés de la même passion pour la proclamation de l'Évangile sous la direction du Saint-Esprit. Ils avaient subi, frères et sœurs, une transformation de caractère. Dans la chambre haute, ils ont confessé leur péché de grandeur. Ils ont mis de côté tout esprit de haine, d'envie ou de commérage. Ils se sont acceptés comme ils étaient. Ils ont accepté leurs différences et les ondées de la grâce qu'ils avaient reçues du Saint-Esprit quand le Christ avait soufflé sur eux dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Cette ondée de grâce corrigea leur erreur de compréhension et illumina les ténèbres de leur âme. Dans la chambre haute, frères et sœurs, ils avaient prié ensemble, les uns pour les autres, et ils avaient expérimenté l'amour transformateur du Christ. Tandis qu'ils attendaient l'accomplissement de la promesse, ils humiliaient leur cœur dans une véritable repentance et confessaient leur incrédulité. Dans la chambre haute, le Christ les avait lui-même préparés pour recevoir le don du Saint-Esprit. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, de même que pour les disciples, il nous est indispensable de nous préparer pour recevoir l'Esprit de Dieu. Alors que nous attendons l'accomplissement de la promesse du Christ, faite dans Acte 1er, le verset 8, nous devons, frères et sœurs, nous devons, chers amis, chers jeunes, humilier nos cœurs dans une véritable repentance et confesser notre incrédulité devant Dieu. La parole de Dieu déclare dans Michée 8, le Michée 6, autant pour moi, le verset 8. On t'a fait savoir, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Maintenant que nous avons la réponse à notre deuxième question, nous pouvons maintenant essayer de répondre à notre troisième question, à savoir, ai-je reçu le Saint-Esprit dans ma vie? Je vous pose la question ce soir, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, avez-vous reçu le Saint-Esprit dans votre vie? Répondez pour vous-même. Rentrez en vous-même et sondez votre vie. Pour ma part, sans être prétentieux, ma réponse à la question 3, ai-je reçu le Saint-Esprit dans ma vie, est un oui. Avec un capital O, oui.
frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous sommes arrivés à une période de l'histoire de ce monde où nous devons savoir où nous en sommes avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes arrivés à une période de l'histoire où nous ne pouvons plus tergiverser d'un côté ou d'un autre. Comme dirait Élie, si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Nous sommes arrivés à cette période de l'histoire où nous devons savoir où nous en sommes avec l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est claire. Selon Romains 8, le verset 9, tous les enfants de Dieu sont habités de l'Esprit de Dieu. L'apôtre déclare au verset 9, pour vous, dit Paul, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Les enfants de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Et le fait que le Saint-Esprit habite en nous est le signe de notre appartenance au Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, dit l'apôtre, ne lui appartient pas. Vous devez comprendre ce soir, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, alors que nous avançons vers la fin de l'histoire de notre monde, qu'il nous est avantageux et salutaire que le Saint-Esprit habite en nous. Si je n'ai pas l'Esprit du Dieu vivant, cela signifie que je suis habité par un autre esprit. Si je n'ai pas l'Esprit du Dieu vivant, cela signifie que je suis habité par un autre esprit. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. » L'affirmation de Paul ici, frères et sœurs, est universelle. Si quelqu'un est en Christ, dit Paul, il est une nouvelle créature. Tous ceux qui deviennent de vrais chrétiens, de vrais disciples du Christ, subissent un changement dans leur point de vue et leurs sentiments. Ils expérimentent tous un changement de caractère qui leur permet de dire qu'ils sont une nouvelle créature, création du moins. Et cette affaire, frères et sœurs, cette affaire de ces constats maniés que nous entendons souvent au milieu de nous n'a pas sa place au sein du christianisme. Car si ces constats nous y est, nous toutes appédis. Si c'est comme ça, nous y est, frères et sœurs, nous toutes appédis. Car la Bible déclare, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Chaque jour, il est transformé, il est modelé de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, à l'image du Christ. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. Cette affaire de ces constats mariés ne doit pas subsister au milieu de nous. Il est important, frères et sœurs, de recevoir le Saint-Esprit. Sinon, nous ne serons du moins jamais de vrais missionnaires pour le Christ. Celui qui est animé de l'Esprit de Dieu, selon Acte 1, le verset 8, devient un missionnaire. Il devient un témoin du Christ pour le salut de tous ceux avec qui il entre en contact. Celui qui est animé de l'Esprit de Dieu ne peut rester indifférent sans rien dire. Face à une âme, face à un ami, face à un frère, à une sœur, à un voisin ou à un ennemi, il ne peut rester sans rien dire. Comme l'apôtre Paul, il ne connaît rien d'autre que Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité pour le salut des âmes.
Et comme le Christ, sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Comprenez en ce soir, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que lorsque nous recevons l'Esprit du Dieu vivant dans nos vies, selon Apocalypse 12, le verset 17, nous gardons les commandements de Dieu. Et nous avons le témoignage de Jésus. Celui qui est animé de l'Esprit de Dieu garde les commandements de Dieu et vit en harmonie avec la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, selon Apocalypse 19, le verset 10, c'est l'esprit de la prophétie. Beaucoup de personnes aujourd'hui rejettent les écrits de l'esprit de la prophétie, transmises à la servante du Seigneur. Celui qui est animé de l'Esprit de Dieu vit en accord avec les écrits de l'Esprit de prophétie. Lorsque nous rejetons, frères et sœurs, les écrits de l'Esprit de prophétie donnés à sa servante Sœur White, nous rejetons le Saint-Esprit. Car la Bible déclare, et c'est le Christ lui-même qui le dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Mais si je m'en vais, je prierai le Père, et il vous enverra le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais que vous connaissez, parce qu'il habitera en vous. Et il vous conduira dans toute la vérité et vous révélera des choses à venir. » À travers les écrits de l'Esprit de la prophétie, remis à Sœur White, le Saint-Esprit nous révèle des choses à venir. Il nous donne de la part de Dieu une marche à suivre pour être prêt pour le retour de Jésus et pour la proclamation de l'Évangile à travers la mission de l'Église. Celui qui est animé de l'Esprit de Dieu marche et suit les conseils de l'Esprit de la prophétie, révélés dans les écrits de Sœur White. Car l'Esprit de la prophétie, frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, agissant à travers ses serviteurs les prophètes, agissant à travers sa servante, Sœur White. De même que l'Esprit de vérité a révélé aux disciples les choses qui devaient prendre place après le départ de Jésus dans la nation juive, il a révélé à travers les âges, à l'Église adventiste du 7e jour, par l'intermédiaire de sa servante Sœur White, des vérités concernant le péché, la justice et le jugement, des vérités, frères et sœurs, qui doivent s'accomplir à la fin des temps, des vérités qui nous seront salutaires, si toutefois nous les mettons en pratique. Au travers des écrits de Sœur White, l'Esprit de Dieu nous a révélé des vérités pour notre préparation spirituelle et physique. Des vérités telles que le sanctuaire, la réforme sanitaire, les lois de la santé, etc. Dieu, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, veut nous sauver. Je reprends ça. Dieu, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, veut nous sauver. Et dans Apocalypse 3, le verset 17, il déclare à l'Église que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, habitant et gouvernant sa vie, il ne lui appartient pas. Ce soir, nous voulons alors que nous terminons cette réflexion, élever nos voix vers le Seigneur, afin qu'il puisse lui-même nous préparer pour la mission et pour son second retour. Quels sont ceux qui, en ce soir, voudraient se consacrer au Seigneur et ouvrir leur cœur à l'influence du Saint-Esprit? Tous ceux qui ont ce désir
Je les invite maintenant à se tenir debout là où ils sont et nous prierons ensemble. Les yeux sont fermés et les têtes sont inclinées devant la majesté divine. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, Seigneur, tu nous invites à nous préparer pour recevoir la pluie de l'arrière-saison promise à ceux qui feront ta volonté à la fin des temps. Seigneur, chacun d'entre nous debout en ce soir dans nos demeures respectives. Nous voulons, Seigneur, te dire par le fait que nous sommes debout, que nous sommes prêts à être utilisés par toi. Visite chacun d'entre nous dans nos foyers et déverse sur nous, Seigneur, la pluie de l'arrière-saison. Remplis-nous de la présence de ton esprit et fais de nous ces serviteurs que tu veux que nous soyons en vue de la proclamation de l'Évangile et de l'édification de l'Église. Seigneur, nous plaçons toutes choses entre tes mains. Toi qui tiens entre tes mains le devenir de ce monde et notre avenir, nous plaçons nos vies entre tes mains. Visite-nous encore en ce soir, Seigneur, et enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Dirige nos pas, Seigneur, et qu'en ces temps de la fin, nous soyons ces instruments qui vont briller dans ce monde pour éclairer les âmes et les conduire à toi. Tel est notre désir en ce soir, Seigneur. Telle est notre prière. Nous t'en supplions, Seigneur. Visite-nous et utilise-nous pour ta gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Du 1er juillet au 31 août 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. La marque de la bête, le criblage, le grand cri, la loi du dimanche, les 7 dernières plaies et les justes avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses simples pour un temps comme celui-ci. La cellule d'écoute et de soutien psychologique et spirituel pour les personnes en situation de handicap et les personnes endeuillées. Notre équipe est disponible 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Cet appel est gratuit. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.